Hello, on arrive à la fin de l'année et pour moi c'est vraiment le meilleur moment puisque c'est enfin une période où j'arrive un peu à souffler et couper de l'internat. Je me prends des vraies vacances, on va dire. Bien sûr, j'ai des vacances d'été ou d'autres vacances avec des copines, de voyage, etc. Mais comme il y a quelque chose de précis à faire, un voyage, des découvertes, ou même cet été, j'avais fait un peu le challenge sportif d'aller faire le tour du Mont Blanc, et finalement, c'est pas très reposant. Donc, ce que j'aime beaucoup avec la fin d'année, c'est que je fais juste des vacances tranquilles où je rentre en famille pour me poser et déconnecter du travail. Bon, dans les faits, je vais quand même devoir travailler un peu sur ma thèse, histoire de pas trop prendre de retard et surtout arriver avec des choses faites pour mes prochains rendez-vous. Mais en vrai, j'essaie quand même de faire des moments où je coupe totalement et je profite juste de mes proches. Donc pour moi, c'est une période qui fait vraiment du bien. Et je me rappelle que même quand j'étais en PACES, donc pour les anciens, la première année de médecine, c'était une période où on avait des vraies vacances dans le sens où le concours était juste avant et on reprenait en janvier, donc on avait 2 semaines complètes où il y avait plus de cours et pas la préparation de la suite parce que moi du coup j'avais pas les cours pour l'année d'après, pour le 2e semestre, donc du coup j'étais obligée de couper, j'étais obligée. J'aurais été tentée de travailler quand même à cette période-là et je pense qu'on l'est toujours, et surtout dans les années après en médecine c'est compliqué parce que finalement on a des examens qui se tombent souvent en janvier, donc on se retrouve à devoir travailler pendant les vacances. Mais moi je trouve que c'est super important de se ressourcer et d'en profiter justement pour déconnecter complet pendant cette période de fin d'année, si vous le pouvez bien évidemment, puisque c'est pas possible forcément pour tout le monde. Et du coup dans cette vidéo on va parler un petit peu des vacances à l'internat. Je vais essayer de vous amener un peu dans mon quotidien et puis je vous propose qu'on fasse un bilan de cette année, puisque finalement c'est le moment pour essayer de faire le point et qu'est-ce qui a marché en 2025, qu'est-ce qu'on ne gardera pas en 2026. Donc c'est parti pour cette vidéo un peu bilan. Bon, déjà les vacances c'est un sujet en soi à l'internat. C'est vrai qu'on n'a que 5 semaines de vacances. Donc généralement on les répartit en 2 semaines sur le semestre d'hiver et 3 semaines sur le semestre d'été. Mais ça après c'est des discussions en interne avec le service. C'est rare de pouvoir poser 2 semaines d'affilée, ça se fait un peu plus facilement sur le semestre d'été j'ai l'impression, mais après ça dépend. Pour poser ses vacances, il faut avoir l'accord du chef de service, toujours faire en fonction des médecins qui sont présents et notamment voir avec les autres internes si on peut s'arranger, qui veut quelle semaine et se répartir comme ça. Moi, quand je peux, pour le semestre d'hiver, j'essaye de prendre une semaine pour Noël. Je préfère la semaine de Noël à celle du Nouvel An. C'est finalement la seule fois de l'année où je prends vraiment le temps de rentrer, voir ma famille et de me poser pendant un temps un peu plus long. Voilà, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir avec les chefs de service. Je sais que parfois ça peut être un peu complexe et que les internes peuvent passer un peu en dernier pour choisir leurs vacances. Puisque forcément il faut toujours qu'il y ait des médecins dans un service, mais bon il doit y avoir quand même normalement des responsables aussi, l'interne ne peut pas être le seul pendant les vacances. Donc voilà, moi je préfère prendre la semaine de Noël pour pouvoir la passer en famille et en profiter donc pour rentrer à Bordeaux. Et en même temps, je pense à tous ceux qui n'ont pas forcément cette chance. Je sais que du coup en psychiatrie, ça m'arrive régulièrement de voir des patients pour qui la période des fêtes est associée à des souvenirs
pas toujours agréable, notamment ça ramène à beaucoup de solitude, un isolement, où ça peut ramener au fait de penser à des proches qui sont plus là par exemple, ou alors à des moments de famille qui ont pu être compliqués pour diverses raisons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent anticiper les réunions de famille comme ça, avec la crainte que des proches fassent des propos un peu dégradants ou maladroits, notamment quand il y a des questions assez intrusives sur la vie privée. Du coup, il y a pas mal de personnes qui peuvent parfois anticiper assez négativement cette période des fêtes. Donc si c'est votre cas, je vous souhaite plein de courage pour cette année, et puis n'hésitez pas à faire part d'autres expériences. J'espère que voilà, cet espace de commentaires sera bienveillant pour pouvoir accueillir les témoignages des personnes qui ont envie de le faire. Vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation et c'est important de pouvoir en parler. C'est normal de parfois avoir besoin de se sentir un peu soutenu, surtout quand c'est pas forcément le cas de l'entourage proche qu'on peut avoir. Au moment où sort cette vidéo, je viens tout juste de rentrer, donc c'est la semaine de reprise pour moi et je vais retourner à mes consultations. On va maintenant passer à la partie bilan. Pour faire un peu le point, j'aime bien faire ça assez régulièrement. Je vous avais d'ailleurs déjà fait une vidéo bilan de ma moitié d'internat. On a bien dépassé cette moitié maintenant. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à mon 7e semestre. Et du coup, si je devais vous faire un petit bilan de ce que j'ai l'impression que l'internat m'a appris sur cette dernière année, je dirais que déjà, j'ai pris un peu plus en maturité dans mon rôle d'interne. Je pense qu'on est nombreux en tant qu'interne à avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Ça peut arriver dans plein de domaines, hein, c'est rien d'exceptionnel et pas du tout propre aux études de médecine, mais on le retrouve particulièrement souvent, en tout cas chez les étudiants en médecine, de se dire que finalement... on n'est pas assez ceci, pas assez formé, pas assez compétent, pas assez... Et en fait, ça peut partir très loin hein, comme ça et faire qu'on se sent pas forcément légitime, que ce soit dans la prise en charge avec les patients, dans sa posture par rapport à d'autres soignants. Bref, ça peut être le cas sur différents domaines, on va dire. Et vraiment, moi, la première, dès le début de l'internat, j'avais vachement du mal et je me sentais aussi très très stressée, notamment en garde ou à chaque changement de stage. Et je vous avais fait une vidéo là d'ailleurs sur mon dernier changement de stage. Et finalement, je pense que ce qui soigne un peu ça, c'est le fait d'avoir un peu plus d'expérience, même si ça reste... Mais vous voyez, on a tendance à minimiser tout le temps. Je veux dire, j'ai fait plus de stages et je pense que j'ai acquis un peu plus en connaissances, que ce soit théorique mais aussi pratique. Et le fait d'être confrontée à beaucoup plus de situations dans mon domaine, et ça fait que forcément... j'arrive à me sentir un peu plus capable, entre guillemets, de savoir comment prendre en charge telle ou telle pathologie, par exemple. Et puis, développer des compétences qui sont un peu variées. Là, par exemple, comme je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je fais surtout de la consultation dans mon nouveau stage, chose que j'avais jamais fait avant. Et donc, les premières fois que j'avais fait de la consultation, c'était très dur de me dire quelle va être cette nouvelle posture et d'arriver à vraiment... revoir tout ça. Donc finalement, le fait de se confronter à beaucoup de situations différentes, différents types de gardes, différents types d'exercices, ça permet de forcément renforcer un peu ce côté, finalement, j'arrive à m'en sortir et prendre petit à petit un peu plus confiance. D'où le fait que j'ai l'impression d'avoir pris un peu en maturité avec cet internat. J'ai fait différents types de stages en 2025 sur le début de l'année, donc qui était un peu le chevauchement entre fin 2024 et début 2025. J'étais dans un secteur hospitalier ouvert. Je ne vais pas vous réexpliquer en psychiatrie, mais c'est vrai qu'on a différents types de milieux, plutôt des services ouverts et des services fermés quand on parle d'hospitalisation. Et après, il y a des services universitaires, mais du coup, c'est généralement plutôt ce qu'on pourrait apparenter à des services ouverts. Donc voilà, c'était plutôt en tout cas un service ouvert que j'ai fait en début d'année. Ensuite, j'ai fait la majeure partie de mon année dans un secteur fermé. Pareil, je vous en ai pas mal parlé dans une précédente vidéo, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez avoir un peu mon retour. En tout cas, c'est sûr que ça m'aura appris une pratique différente et ça m'aura permis de voir des patients très décompensés, très symptomatiques et c'était très intéressant pour moi de voir ça et de gérer aussi des situations de crise, ce qui fait aussi, je pense, que ça peut renforcer un peu ce côté ok, maintenant j'ai été confrontée à pas mal de situations, donc
je sais un peu où sont mes limites ou ce que je sais ou ne sais pas faire, quoi. Et là, comme je vous en parlais, je suis dans un service de consultation en addictologie et j'aime beaucoup. Ça me permet de voir les choses sous un tout nouvel angle et c'est vraiment très différent du stage que j'avais avant. Donc c'est chouette de pouvoir changer et aussi de pouvoir se rendre compte que finalement on arrive quand même à s'adapter. Et dans la dernière vidéo que j'avais fait, je vous avais beaucoup parlé du fait que les changements de stage c'était toujours très difficile, mais finalement que je trouvais que c'était assez rassurant de voir que au bout d'un certain temps qui est de plus en plus court, on arrive à s'adapter au changement. C'est-à-dire que plus on avance dans l'internat, moins le délai d'habituation au nouveau stage est important. Et pour moi, là, j'ai l'impression de c'est bon être vraiment bien rentrée dans ce nouveau stage et ça fait voilà un peu plus d'un mois, mais je dirais que ouais, j'ai pris le pli là sur ce nouveau stage au bout de 3-4 semaines, vraiment, enfin, pour me sentir 100% à l'aise. Et j'ai peut-être un peu moins tâtonné que les fois d'avant. Donc voilà, je trouve que c'est assez rassurant en fait de se dire que petit à petit on y arrive un peu plus à s'adapter et à prendre ses marques. Ce qui vient un peu renforcer le truc de ok, c'est bon, on arrive à être légitime, on arrive à ne pas se sentir pas à sa place. Voilà, je dis pas que c'est facile et visiblement ça prend du temps, mais gardez espoir, on y arrive. Où j'en suis dans ma thèse je dirais que ça n'a pas non plus beaucoup avancé par rapport au dernier update que je vous avais fait. Disons que je suis doucement sur l'écriture de l'article, mais voilà, pas de grosses nouveautés en fait à ce stade. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo pour vous dire un petit peu quels sont mes objectifs pour l'année 2026, notamment concernant la thèse, puisque ça va être un gros morceau de mon année. Donc voilà. Mais n'hésitez pas pour le coup à me poser des questions en commentaire à ce sujet si éventuellement vous voulez que j'y réponde un peu plus précisément dans la prochaine vidéo. Donc ce que j'ai envie de garder pour l'année 2026 concrètement, ça serait le fait d'essayer d'évoluer encore plus dans ma pratique d'interne. J'espère que mes prochains stages seront tout aussi bien et que ça me permettra d'apprendre plein de choses. C'est dur de se projeter parce que forcément on ne sait pas en fait à l'avance. Des fois on peut avoir une petite idée. Voilà, sincèrement j'en ai aucune idée de ce que seront mes stages en 2026. À force on s'y habitue. Et comme je vous l'ai dit, je pense que dans la prochaine vidéo je vous parlerai un peu plus de mes objectifs pour l'année 2026, mais aussi pourquoi pas sur le plan un peu plus perso. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à ce sujet. Et je vous donne donc rendez-vous en janvier pour rediscuter de tout ça. Voilà pour cette dernière vidéo de l'année. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez de prévu, de vacances ou pas, révision ou pas. Et puis j'espère que ce format vous aura plu. J'attends aussi vos retours pour savoir ce que vous attendez dans les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.